Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Martin Bourriaud, qui est entrepreneur, designer, start-upper. C'est quelqu'un qui est rodé aux méthodes agiles et au télétravail. Il a lancé pendant le confinement un side project, I Work From Home Today. Son objectif est de partager les secrets, les méthodes de travail de la Silicon Valley et de proposer aux entreprises de rester efficaces durant le télétravail, voire de profiter de cette opportunité pour booster la productivité des équipes sur le long terme avec des nouvelles méthodes d'organisation du travail. Accounting Business Coffee. Bonjour Martin, Bonjour Pierre-Éric, comment vas-tu? ça va bien et toi? Bon, je suis très heureux de te recevoir dans Accounting Business Coffee. Ça faisait un moment Partagé. je voulais qu'on échange parce que ton profil est parfaitement en phase avec finalement ce que l'on doit devenir aujourd'hui. On se retrouve dans une situation où le télétravail devient une obligation. Est-ce que ça durera ou pas? Les paris sont ouverts, mais en tout cas aujourd'hui c'est présent. Madame Borne, pour ce qui est de la France, en tout cas, l'a largement souligné, c'est obligatoire. Et puis, on sent bien qu'il y a une tendance de fond d'équilibrage en fait entre les vies perso et les vies pro. On a eu quelques éléments marqueurs, par exemple l'avènement des 35 heures qui a finalement fait prendre conscience aux gens que la vie personnelle c'était pas inintéressant, et qu'il fallait s'en soucier aussi. Donc, des salariés qui se détachent petit à petit de l'entreprise. On a également un certain zapping aussi des salariés vis-à-vis de l'entreprise. On change d'entreprise assez facilement. On ne passe pas toute sa carrière dans la même boîte, hein. Donc, il y a eu l'avènement, il y a 5 ans peut-être, un peu des coworking aussi, qui fleurissent de partout. Il y a eu également, et c'est concomitant en fait, énormément d'indépendants sur le marché. Bon bref, on se retrouve dans une situation où ça devient un vrai sujet. Alors pour les cabinets d'audit et d'expertise comptable, ça n'était pas vraiment une question. Le travail en remote se fait. On peut travailler chez les clients, notamment dans la partie audit, bien sûr. Mais en tant que tel, le télétravail et le concept et l'état d'esprit qui va avec n'est pas véritablement culturellement ancré sur le marché du chiffre. Et donc, encore une fois, je suis très heureux. Merci d'avoir accepté de faire cette courte émission Accounting Business Coffee avec moi parce que je crois que ça, cet état d'esprit, tu l'as, toi, intrinsèquement, j'allais dire. Et donc, est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, c'est quelque chose de nouveau pour la majorité des Français et des entreprises qui sont forcées aujourd'hui à le faire. Moi, venant du milieu des startups, c'est quelque chose qui est naturel et qui est logique. Alors, la première raison, c'est la raison économique. C'est qu'on est une start-up et qu'on est un marché international. Une simple connexion Internet nous permet de travailler, donc ce qui permet d'avoir les meilleurs talents du monde et pas seulement les meilleurs talents locaux. Et ça aussi a du sens parce que ça permet aux collaborateurs d'être plus heureux parce que travailler à domicile, ça peut aussi dire qu'on a plus de liberté, qu'on est plus flexible. Et du coup, quand on rend ses collaborateurs plus heureux, ils vous le rendent bien en général. Pour ce fameux état d'esprit, ce que je voulais avoir, alors je ne veux pas orienter tes réponses, mais on a cette habitude de travailler, donc on va au travail dans un certain local avec donc matériellement un certain nombre de choses. Bon, si tout d'un coup, et là c'est assez brutal, hein, tu le sais, en France, je dis ça parce que là actuellement tu n'es pas en France, hein, on nous a demandé brutalement, voilà, vous rentrez chez vous maintenant, vous devez être à la maison pour travailler. C'est une obligation. Bon, on n'est pas organisé à la maison. Donc, on fait comment? Alors, je pense que la première chose, c'est la chose à ne pas faire, c'est ne pas reproduire ce qu'on fait au bureau. C'est-à-dire, il ne faut pas reproduire des horaires. Il ne faut pas dire maintenant c'est de 8h à 17h, on sera devant notre ordi tous et on va travailler. Ça, c'est la chose à ne pas faire. Il faut embrasser ça en offrant le plus de flexibilité. L'avantage d'être chez soi, c'est qu'on peut travailler n'importe quand. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui sont matinaux, qui veulent travailler très tôt ou très tard, il n'y a aucun problème. Après, il faut l'accompagner avec des nouveaux outils et des nouveaux process. La base, en fait, je vais dire, c'est déjà l'ordinateur.
l'ordinateur va être le seul outil de travail qui va faire en sorte que ça fonctionne bien. Donc, si vos collaborateurs ont un mauvais laptop, la première chose, il faut leur en acheter, livraison 24 heures Amazon et acheter un bon laptop. Deuxièmement, ça va être une bonne connexion Internet. Si les collaborateurs n'ont pas de bonne connexion Internet, la même chose, on appelle Free, on appelle Orange, et on fait en sorte que la connexion Internet fonctionne. Et le troisième point aussi, c'est un bon casque et un bon micro, parce que du coup, on va passer forcément beaucoup de temps au téléphone avec les clients, entre collaborateurs. Et il ne faut pas perdre de temps avec un mauvais micro, des sons qu'on entend mal. Donc, ça va être le bon microphone avec le bon casque. Après, certaines personnes vont vouloir avoir un espace séparé, d'autres vont vouloir travailler de leur canapé, de leur lit. Je pense qu'il faut accepter ça, être très décontracté. Les réunions, s'il y a des enfants qui pleurent derrière, etc., il ne faut pas essayer de le cacher. Tout le monde comprend. Je veux dire, et je vais vous dire, même dans les réunions qu'on fait et qu'il y a des enfants qui pleurent derrière et que les parents s'énervent, c'est une réunion qui est énervante. Si on en rigole, c'est tout de suite quelque chose, c'est la vie en fait. On est à la maison, on assume et on continue de travailler sur ça. Donc, voilà, pour moi, c'est la base en fait de travailler à la maison, hein, quelque chose qui soit successful, qui puisse marcher au quotidien pour vos collaborateurs. Pour ce qui est des outils que tu as un tout petit peu évoqués, il y a les outils de visio qu'on connaît. Hein, chacun fera ses choix. C'est pas l'objet de la vidéo, mais au-delà de ça, tu penses à d'autres outils qui sont vraiment indispensables à avoir? La méthode la plus simple, c'est de définir un espace. Alors, ça va dépendre de chaque personne, parce que il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir un appartement avec plusieurs pièces. Mais si on peut dédier ne serait-ce qu'un espace ou juste un bureau ou une table où on travaille, ce qui va permettre de, quand on est sur cet endroit dédié, on est concentré sur le travail, et quand on est ailleurs, on coupe. Autre chose aussi, c'est le casque. Quand on travaille, on met le casque, on explique à ses proches que quand on a le casque, on ne dérange pas parce qu'on travaille. Et quand on n'a pas le casque, on est dans un mode plus décontracté. Donc ça, le casque peut être un bon moyen de s'isoler pour travailler sans même forcément écouter de la musique, mais au moins de définir une limite entre la zone de travail et la zone de vie. Oui, c'est une limite en fait intellectuelle qu'on se pose en réalité. C'est un état d'esprit. Exactement. En fait, le casque dans le milieu des startups, c'est très simple, c'est la porte ouverte ou fermée. Quand on n'a pas de casque, la porte est ouverte, donc on peut toquer et dire, parce qu'en startup, on est tous en open space, donc on n'a pas de porte. Et quand on a le casque, c'est je suis focus, je suis concentré, personne ne dérange quelqu'un qui a un casque. C'est la règle d'or en open space. Je reviens sur le sujet du matériel. Tu nous as parlé là, du hardware, de l'endroit aussi. Il y a les logiciels classiques de visio qu'on connaît. Bien sûr, dans le monde de la comptabilité, il y a les outils en remote qui existent. Donc ça, c'est déjà quelque chose de fonctionnel. Est-ce que tu vois d'autres outils, je pense peut-être à des softs, qui sont indispensables à avoir quand on travaille quand on est en télétravail? Alors, indispensable, vraiment indispensable, je pense qu'il faut switcher vers des modes de collaboration live, c'est-à-dire comme les outils Google, la suite Google pour faire du traitement de texte, des tableurs, etc. Parce que quand vous allez avoir vos collègues au téléphone, ils vont voir ce que vous faites en temps réel. C'est-à-dire qu'avec Google, vous voyez, chacun partage le même écran sans forcément avoir un écran partagé, mais on voit le document réel et on peut consulter à n'importe quel moment le document pour savoir où il en est. On n'a pas cette histoire de je sauvegarde la version 1.1.2, etc., etc. Donc, passer, là je cite Google Documents, mais il y a aussi Notion qui permet de très bien faire ça. Donc, passer sur des modes de collaboration en direct. Autre outil que je vais conseiller, c'est un outil comme Slack qui va rendre les échanges moins formels. Bon, les emails, c'est très bien, il faut les garder pour les communications externes.
tout ce qui est communication interne à l'entreprise doit se faire via un outil comme Slack, qui est du chat direct, où on va avoir des histoires de channels, des espèces de pièces, c'est-à-dire on va créer des channels, une channel sur le sujet, un projet en particulier, une channel corporate et une channel machine à café. C'est-à-dire que les gens qui voient une vidéo de chat drôle sur YouTube peuvent la partager avec ses collègues sans perturber les autres chaînes. Donc, c'est des outils qui permettent, s'ils sont bien configurés, qui permettent justement de créer un mode de communication beaucoup plus fluide et beaucoup plus sympa. Un autre outil qui est beaucoup moins connu et qui se démocratise aujourd'hui, surtout grâce au télétravail, c'est Discord. Alors, Discord, c'est un outil de chat et de vidéoconférence assez classique, qui a été utilisé par les gamers. La seule différence, c'est que vous avez des pièces où tout le monde est dans un call. Et pour parler, il faut que vous pressiez une touche de votre bouton et tout le monde vous entend. C'est-à-dire que vous recréez un espèce de bureau virtuel où tout le monde est connecté, tout le monde a une pièce, et en appuyant juste sur une touche, vous parlez à tout le monde. Comme si vous vous leviez et que vous disiez j'ai une question sur ça, sur ça, sur ça. Alors c'est très efficace parce que justement c'est directement par la voix, il n'y a pas de text message, donc c'est beaucoup plus simple. Mais aussi ça permet de ne pas être seul en fait. Si on a un problème ou quelque chose qu'on n'arrive pas, on presse le bouton et on peut dire ce qu'on veut et tous nos collègues vont entendre. Donc Discord qui est moins connu mais très utile. Extra. Merci. Dernière question, s'il te plaît. On a l'habitude d'avoir un temps très normé puisque je passe mes 8 heures au bureau, je rentre chez moi. Bon, il y a par ailleurs un niveau d'implication en général dans les cabinets d'audit et d'expertise comptable qui est fort de la part des collaborateurs et des associés. Ce sont des gens qui sont plutôt à 60 heures, quoi. Alors, bien sûr, ça dépend, mais globalement, ils passent pas mal de temps et donc ils sont très impliqués. Et du coup, dans le cadre du télétravail, finalement, il n'y a pas de fin de journée, il n'y a pas de début de journée. Comment arbitrer, si tu veux, perso-pro? On voit bien le risque qui serait de travailler finalement trop, peut-être, le week-end, de négliger sa famille. Enfin, est-ce que tu as des conseils sur l'arbitrage perso-pro? Ça, c'est très différent. Déjà, si on est seul ou si on est en famille. Si on est en famille, c'est sûr que le rythme il va être plus naturel. Moi, mon conseil, et c'est comme ça que toutes les startups fonctionnent, c'est travailler quand on est motivé. D'accord ? Il y a des matins où on se lève, on n'est pas motivé. Et ben, c'est pas grave si on passe 3 heures à regarder Netflix ou à regarder YouTube ou à lire un livre. Et il faut pas avoir honte de ça. Même si c'est un lundi matin ou un jeudi après-midi, quand on n'est pas motivé, on travaille pas, on se détend et quelques heures plus tard, ça ira bien et on pourra travailler. Donc déjà, si on s'applique cette règle-là, tous, je pense que voilà, il y aura moins de remords à devoir avoir des temps de pause qui sont pas le soir ou qui sont pas le matin. Après, voilà, chacun s'organise comme il le souhaite et en fait, la clé, c'est de laisser la liberté aux collaborateurs. Bon, donc si je te comprends bien, c'est un grand changement d'état d'esprit en fait qu'il faut opérer pour être en phase avec cette nouvelle manière de travailler. Exactement. Moi, je pense qu'il faut embrasser ça parce que déjà, les startups de la Silicon Valley qui utilisent ça sont 100 fois plus efficaces et 100 fois plus productifs et sont 100 fois plus flexibles aussi sur tous les projets. Donc, c'est un mode de fonctionnement qui marche, mais à condition de le voir comme un nouveau mode de vie et pas comme le bureau à la maison. Super. Bon, écoute, ça fera notre mot de conclusion, je crois. Merci beaucoup. Super. Martin, merci à toi, Pierre-Éric. Je te souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Et puis, écoute, à très bientôt peut-être dans Accounting Business Coffee. Merci à tous. Merci beaucoup. Thank you for listening to Accounting Business Coffee. Stay tuned for the next episode.